J'ai eu envie de vous faire quelque chose de spécial. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des discours universitaires pour les finissants d'université. J'ai été très inspirée par celui d'Oprah Winfrey et de J.K. Rowling récemment. Puis je me suis dit, pourquoi aujourd'hui on ne ferait pas comme si on était tous des gradués de la vie? On vient de passer une journée d'apprentissage, de retransmission, de choses extraordinaires. Je pense qu'on est allé à l'université de la vie aujourd'hui. Alors voici le discours que j'ai rédigé pour vous. Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin. Demandez-vous ce qui vous fait vivre et faites-le. Ce dont le monde a besoin, c'est de gens pleinement vivants. Harold Whitman. Il y a mieux que la perfection, et c'est être humain. Christian Bobin. Le discours qui suit porte sur ces sujets. Être vivant, vibrant et agissant pour le beau, le bon et le bien. Et juste avant de débuter, j'aimerais dédier cette allocution à Jessica et à toutes les personnes qui, comme elle, ont une envie irrésistible d'apprendre, de vivre et de cheminer, et ce, même si parfois les circonstances semblent défavorables. Le choix de vivre pleinement, je l'ai fait, j'avais 30 ans, suite à une dépression majeure qui aura duré 2 ans et qui m'aura fait visiter les côtés les plus sombres de l'existence. Comme on a parfois besoin d'extrêmes pour trouver son centre, ou la voie du milieu, comme le disent si bien les bouddhistes, j'ai eu par la suite un grand besoin de lumière. Dans l'intervalle, j'ai compris que nous étions menés par 2 pulsions, celle de la mort et celle de la vie. Mais la vie n'est pas le contraire de la mort, c'est plutôt la naissance qui l'est. Donc, est-ce qu'il se pourrait que toute notre existence, nous ayons à vivre une série de petites morts et de formidables naissances, ou devrais-je dire des renaissances, pour cheminer et évoluer? C'est ce que j'appelle la danse de la vie. Ce sont les notes qui, alternant avec le silence, créent la musique. Ou comme l'écrivait si justement Sénèque, l'ami de Frédéric, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Parce que c'est ça la vie. Il n'y a pas de recette magique ou miracle. Non, mais il y a mieux. Il y a ce pourquoi nous sommes ici. Apprendre à vivre toute la gamme des émotions, comprendre que souvent, la noirceur précède la lumière et que parfois, les plus grandes leçons s'enseignent à travers les difficultés. Ça prend des fêlures pour laisser passer la lumière. Ça prend des brisures pour nous permettre de nous réparer et ainsi améliorer l'humain, le rendre encore plus beau, plus fort. Récemment, j'ai vécu une expérience qui m'a rappelé tout cela et à quel point rien n'est jamais acquis. C'est la fragilité de la vie qui la rend si précieuse et si belle. Je terminais une journée de formation avec Serge Marquis et François Côté, un psychologue de Québec qui est non-voyant et qui nous fait voir la vie, évidemment, mieux que quiconque. À la fin de la journée, ils nous ont demandé d'imaginer notre vie comme une rivière pour prendre conscience de notre état actuel. Étions-nous dans une partie paisible de la rivière, se laissant porter tout doucement par les flots, ou au contraire, étions-nous dans une partie plus agitée, voire même en plein rapide? À ma grande surprise, je réalisais que je ne me souvenais pas m'être sentie aussi zen et apaisée depuis longtemps. J'étais assurément dans une partie douce et tranquille de ma rivière, et ça me faisait du bien de le constater, et je l'appréciais beaucoup. Surtout que je savais que j'allais rentrer chez moi, dans ma belle petite maison de campagne, que mon voisin sexy, que j'aime plus que tout au monde, viendrait me rejoindre pour un souper en amoureux. Mais la vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose, disait John Lennon, non? Du moins, c'est l'une des nombreuses leçons retransmises par mon cher ami Rémi Tremblay. Alors, je suis rentrée chez moi pour découvrir un dégât. Le toit au-dessus de mon petit séjour de lecture, l'endroit préféré de ma maison, avait cédé sous le poids de la glace. C'était pathétique, mais ça m'a fait éclater de rire. L'exercice, la rivière, c'est beaucoup d'eau, ça. Hein? La sensation d'apaisement ressentie comme jamais dans ma vie. Et voilà ma petite Christine. Seras-tu capable de demeurer dans cet état de calme et de grâce, malgré les aléas de la vie?
C'est ce que j'ai entendu en écoutant ce qu'elle avait à me dire, la vie. Écoute et réponds. Un autre enseignement de Rémi qui vient des moines et de leurs règles de Saint Benoît. Écoute ce que la vie veut faire à travers toi. Écoute ses conseils, ses enseignements et agis en conséquence, en y répondant surtout. Alors je me suis dit, voilà le test. Gérer la situation en conservant cet état paisible que je viens de découvrir et d'apprécier. Et comme pour tout le reste de la vie, il s'agissait sans doute d'une petite demande pour enseigner une grande leçon. Il est là tout le défi de la vie, travailler sur soi, se nourrir d'amour et de lumière et s'apaiser pour ainsi devenir mieux outillé pour passer à travers les difficultés. Parce que, que sera, sera. Vous savez quoi? Je me suis souvent fait dire que j'étais trop petite. Je suis née en pesant à peine plus de 4 livres. Et j'ai presque été toujours plus petite que la moyenne. Alors j'ai malheureusement longtemps traîné ce sentiment et j'en ai souffert. Pas assez ci, trop petite pour ça. Puis un jour, j'ai compris que l'infiniment grand pouvait aussi être contenu dans l'infiniment petit. Pas surprenant que je sois tombée amoureuse d'un homme qui le transpose en peinture aujourd'hui. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, disait Hermès Trismégiste dans la Table d'émeraude, un des textes les plus célèbres de la littérature alchimique et hermétique. Voir le monde en un grain de sable, un ciel en une fleur des champs, retenir l'infini dans la paume des mains et l'éternité dans une heure. C'est le poème intitulé « Augure d'innocence » de William Blake, l'un de mes préférés, l'un de ceux qui me rappellent comment vivre. La perfection, ce n'est pas de faire quelque chose de grand et de beau, mais de faire ce que vous êtes en train de faire avec grandeur et beauté. Swami Prajnanpad. Quand vous regardez un être humain dans les yeux, quand vous lui offrez votre présence et votre attention, ce n'est pas qu'à lui ou elle que vous offrez ce cadeau, mais au monde entier. Chaque geste compte. C'est la théorie des petits pas, et celle qui a toujours été pour moi la plus efficace. On est plus puissant qu'on ne le croit. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais il faut accepter de faire un pas, et d'en faire un autre, et un autre. Et ça devient alors un petit peu plus facile. Et la vie nous vient en aide parfois. Mais la vie est moins attirée par les gens pressés et préoccupés. Elle préfère danser avec ceux qui vont adagio ou gradioso. Drink your tea, my dear. Just drink your tea, me rappelait le grand maître Thich Nhat Hanh lors d'une retraite de méditation il y a de cela quelques années. Bois ton thé, ma chérie. Ne fais que boire ton thé. Écris, ma chérie. Ne fais qu'écrire. Joue du piano, ma chérie. Ne fais que jouer du piano. Fais l'amour à ton chéri. Ne fais que faire l'amour. Ça change tout. C'est le divin tempo de la vita beata, de la vie heureuse. Et c'est seulement là que les messages nous parviennent, que la magie opère. Je suis arrivée, je suis à la maison, disait aussi Thich Nhat Hanh. Pourquoi sans cesse courir après un ailleurs quand on peut profiter d'ici et maintenant? Et c'est en appréciant ce qui est que nous pourrons attirer davantage, si vous vous rappelez de la fameuse loi de l'attraction. Le manque n'a jamais attiré la plénitude. Le contentement, oui. Et en cours de route, pour nous permettre de cheminer, je crois qu'il y aura 2 questions fondamentales à se poser. La première, qui suis-je? La seconde, pourquoi suis-je ici? Oh oui, vous aurez assurément besoin de toute la vie pour répondre à ces 2 questions. Mais chaque petit bout de réponse vous mènera plus loin et vous permettra de vous épanouir. En lien avec le qui suis-je, laissez-moi vous rappeler le sutra du diamant. C'est le Bouddha qui nous l'enseigne. Mon chum n'est pas mon chum, c'est pourquoi je l'appelle mon chum. Mes amis ne sont pas mes amis, c'est pourquoi je les appelle mes amis. Le Bouddha nous invite à se défaire des étiquettes. Éric n'est pas Éric. Il est tellement plus que cela. Il est au-delà de tout concept, unique, grandiose, majestueux. Il est tellement plus que je peux en percevoir. Il va de même pour ma famille, pour mes amis, pour la réalité, pour le monde tout entier. Alexandre Jolian nous dit « Nos étiquettes figent le réel, le rétrécissent, le tuent. Mais lutter contre les étiquettes,
est encore une posture, une fixation. Le Bouddha invite à aller plus loin. Le cœur libre peut utiliser les étiquettes et appeler un chat un chat. Donc, du moment que je sais qu'Éric n'est pas Éric et que jamais je ne pourrai le saisir dans ses concepts, je peux librement, avec légèreté, l'appeler Éric. Christine n'est pas Christine non plus. D'ailleurs, celle d'hier ou même celle du début de ce discours n'est déjà plus. Elle peut naître nouvelle à chaque instant. C'est ça aussi la pulsion de la vie, la valse des renaissances. Le Sutra du diamant me rappelle cette histoire de Michel-Ange, à qui on avait demandé comment il s'y prenait pour faire de si belles sculptures, en faisant plus particulièrement, évidemment, référence à son fameux David. Il répondit ceci: « Je ne fais rien d'autre que de libérer l'œuvre d'art qui se trouve déjà dans le bloc de marbre. L'humain n'est-il pas lui aussi à l'image de ce bloc de marbre? C'est en se libérant de ses blocages, de ses couches de souffrance et de tout ce qui l'alourdit qu'il pourra laisser jaillir cet être si lumineux à l'intérieur. » Si vous passez un jour sur l'île d'Orléans, près de Québec, je vous suggère de vous arrêter au foyer Notre-Dame de la Charité, dans le joli village de Sainte-Pétronille. Vous pourrez y rencontrer le père Germain Grenon, celui qui m'a transmis une autre grande leçon de vie. La première fois où j'ai assisté à sa messe, il a conclu l'homélie en nous disant ceci: « Imaginez si chaque être humain savait au plus profond de lui-même qu'il est aimé au-delà de toute mesure, de manière inconditionnelle. Comment agirait cet humain à partir de cet état d'amour? Moi, je sais, il nous a dit, je sais que je suis aimé de cette façon par Dieu. » Alors, si vous ne croyez pas en Dieu, il est peut-être temps de croire en vous et de trouver la lumière, de nourrir cet amour à l'intérieur. Moi, je parie que vous serez divinement accompagnés pour le faire. La deuxième grande question maintenant, pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici sur cette terre d'abord? Vous êtes doté de talent, de force, de qualité, tout un bagage qui doit servir. Le pourquoi suis-je ici, c'est l'ikigai des habitants de l'île d'Okinawa au Japon. C'est selon eux l'une des raisons pour lesquelles ils vivent si longtemps, heureux et en bonne santé. Ils ont une raison de vivre. On pourrait aussi l'appeler intention ou mission. Et le pourquoi suis-je ici peut également se demander en tout lieu, en toutes circonstances. Pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'y être? Qu'est-ce que je souhaite en retirer? Voilà des questions non seulement utiles pour cheminer, mais aussi pour répondre à qui suis-je. Alors, avec quoi repartez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez mettre en application dans votre vie? Quel sera ce premier petit pas vers la vie heureuse, la vie intégrale? Qu'est-ce que vous allez retransmettre? Prenez juste un petit moment, fermez vos yeux, pensez-y. Une chose. Avant de conclure, j'aurai 2 messages particuliers. Le premier, il est pour Mafalda. Vous vous rappelez d'elle ce matin? Je crois que j'ai trouvé une clé du bonheur pour toi, ma belle Mafalda. Je t'ai même fait un acrostiche pour te permettre de t'en rappeler. Et je l'ai créé avec les 3 lettres du mot « clé ». D'abord, le C pour conscience. Parce que plus on devient conscient, mieux on est en mesure d'améliorer les choses. La prise de conscience est une porte ouverte sur le changement, disait l'un de mes professeurs. Prendre conscience, c'est voir clair, c'est faire face. C'est ce qui permet à l'être humain d'être présent à lui-même, de se sentir exister. La conscience est comme un baromètre qui permet de prendre le pouls de ce qui se passe autant à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur, si on fait référence aux actes que l'on pose. La conscience peut mener à la 2e lettre de l'acrostiche, le L. L pour liberté. Parce que la liberté nous fait vivre aussi. Elle nous stimule à ouvrir toutes grandes nos ailes, à déployer notre plein potentiel et à faire de notre vie une œuvre d'art, comme dirait Éric Dupont. Puis la liberté, c'est aussi une invitation à être totalement, entièrement qui on est. Sois Mafalda et personne d'autre. Sois qui tu es en toutes circonstances, authentique,
vulnérable même parfois. Ose entreprendre ce projet qui te fait tant rêver. Aie l'audace d'écouter cette petite voix à l'intérieur qui t'encourage à laisser aller ta créativité pour créer un monde à ta mesure, une vie qui te ressemblera et qui te comblera. C'est ce que j'ai suggéré des centaines de fois à ce jour à toutes ces personnes qui m'ont demandé conseil devant un nouveau défi, une nouvelle tâche ou un changement de vie. Sois toi-même et amuse-toi. Voilà ce que j'ai toujours répondu. Enfin, le « et » de clé, c'est pour épanouissement. Voici comment on définit l'épanouissement dans le dictionnaire Larousse. Atteindre un stade de développement plein et heureux. Acquérir la plénitude de ses facultés intellectuelles ou physiques. Être bien dans sa peau, dans son corps. Manifester une joie pleine et sereine. Et bien sûr, en parlant des fleurs, s'ouvrir largement. Mafalda, as-tu déjà pensé que tu étais comme une fleur? C'est bien ce que la psychologie positive enseigne. L'humain doit fleurir et pour ce faire, il aura besoin qu'on prenne soin de lui. Mais qui de mieux placé que toi pour s'occuper de toi? Pense-y et agis en conséquence surtout. J'ai un autre message pour Jessica. Ma belle chérie, sache que toutes ces leçons, je ne les ai pas apprises à l'école. C'est la vie qui me les a enseignées. Tu n'aurais pas envie de devenir fleuriste, toi? En terminant, permettez-moi de vous raconter un souvenir. C'était il y a 40 ans, plus de 40 ans, alors que j'assistais à la messe avec ma grand-maman Yvette adorée. Je lui dis alors, « Mamie, j'aimerais ça aller leur parler en avant. » « Et tu leur dirais quoi, mon petit fillon? » qu'elle m'a répondu. « Je leur parlerai d'amour, mamie. » Sur son lit de mort, mamie m'a rappelé ce moment précieux vécu ensemble. Surtout, elle m'a dit, « Continue d'aller leur parler d'amour, mon petit fillon. » Les églises ont peut-être changé. Les messages d'amour peuvent être transmis à tous et en tout lieu. C'est ce que je viens de faire devant vous aujourd'hui. Et mon désir le plus cher est que vous preniez le relais maintenant. Allez parler d'amour, vous aussi. Sur Facebook, sur Twitter, tous les médias sociaux, en famille, au bureau, à la personne qui se trouve juste à côté de vous. Parce que notre monde en a grandement besoin. Merci infiniment pour votre attention. Suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait.